Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Alors, est-ce que... Bonjour Nadine. Ah, ça y est, je vois qu'il y a des commentaires, donc c'est parfait. Tout fonctionne Nadine, c'est parfait pour toi. Le son, l'image. Tu peux partager si tu le souhaites, peut-être pour que la publication soit vue par tout le monde. Et oui, ça faisait quelques temps que j'étais pas venue en live. Bonjour Sissa. Donc voilà, me voilà en live. J'étais en live sur mon groupe cette semaine et la semaine dernière à mon retour de vacances. Son et image, ok, merci Nadine. Mais j'étais pas revenue en live depuis quelques temps. Donc me revoici. Ben, entre les sorties de nouveaux catalogues, la fatigue de fin d'année, des soucis personnels bien sûr, et puis les vacances scolaires, c'est toujours un petit peu plus compliqué de retrouver un rythme que pendant l'année. Donc me voici, me voilà, je regarde s'il y a un peu plus de... On va être l'edge ce matin. Allez, ben c'est pas grave. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous êtes en live, mais si vous venez en replay, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Si vous ne me connaissez pas, donc je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. C'est marqué là, sur le côté. Non, c'est de ce côté. Je suis à l'envers sur l'écran en fait. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur mon site internet latortuscrap.fr. J'ai aussi un Instagram, un YouTube et bien sûr ici sur la page Facebook. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questions ou des besoins. Normalement, je suis en live tous les mercredis matins à 10 h et je suis en live sur mon groupe privé. Alors sur mon groupe privé, c'est plus en fonction de nos disponibilités chacune. On n'a pas encore établi une récurrence. Là, depuis les vacances, c'est le mardi matin, mais c'est toujours bon aussi en replay. Salut Annie! Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. J'ai un peu perdu le rythme du live et Facebook me le fait payer aujourd'hui puisque vous n'êtes que 4 en live, c'est pas grave. Donc je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 10 ans bientôt. En janvier ça fera 10 ans, je fêterai mes 10 ans. Et depuis le Covid, depuis 2 ans, je travaille exclusivement pour mon activité et j'en suis très contente. Je vous retrouve, je vous l'ai dit, tous les mercredis. Donc si vous ne me connaissez pas, venez me faire un petit coucou. Si vous me connaissez, venez me faire un petit coucou et partagez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel que nous avons appris lors d'un événement Stampin' Up. Encore une fois, cette année, ça a été un événement virtuel, mais à partir du mois de novembre, on reprend les événements en présentiel. Nous allons aller à Vienne pour 3 jours de convention. Ça va être génial. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez rejoindre mon équipe pour pouvoir participer à cet événement, les inscriptions sont au mois d'août. Donc il ne faut pas traîner. Et donc je vais mettre mes mains et comme ça, je vais vous parler. Alors j'ai mes félicités à montrer parce que j'ai reçu de très belles choses, mais vous savez que nous sommes pendant la période Celebration et donc pendant la période Celebration, pour les personnes qui ne connaissent pas cette période, avant c'était janvier, février, mars, maintenant c'est janvier, février et juillet et août, donc on est 2 fois plus gâtés. Pendant cette période, dans cette petite brochure, si vous n'avez pas de brochure Celebration ou si vous n'avez pas le nouveau catalogue juillet, décembre et même peut-être si vous n'avez pas de démonstratrice, vous n'avez pas le nouveau catalogue annuel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me le marquer en commentaire, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer si vous n'avez pas de démonstratrice, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne et que vous voulez vous mettre au loisir créatif. Donc pendant cette période, on peut, pardon, j'ai ma montre qui fait du bruit sur mon truc en métal, c'est pas très agréable. Pendant cette période, on peut obtenir des cadeaux supplémentaires par tranche d'achat
Alors, ça commence par tranche d'achat de 60 €. Dès 60 € d'achat, nous avons des produits qui ont été créés exclusivement pour cette période. Ce n'est pas des produits de moins bonne qualité ou ce n'est pas des recyclés du catalogue qu'on n'est pas arrivé à vendre. C'est vraiment des choses exclusives qui ne sont pas vendues. Elles sont offertes par tranche d'achat. Donc, les petits typos, vous les avez vus passer. Il y a ce joli papier anneau d'amour. J'avais fait un live, mais c'est sur mon groupe, mais je referai des choses avec. Il y a des cartes, notes et enveloppes. On en parlera la semaine prochaine avec ce joli petit renard. Du papier or et argent. Des mots, on en a toujours besoin. Là, nous passons sur des cadeaux à 120 €. La caravane que j'ai fait aussi la semaine dernière sur mon groupe. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce merveilleux lot Wonderful World, un monde merveilleux. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Mais j'avais aussi envie de vous parler si vous souhaitez devenir démonstratrice. Bonjour Sylviane, bonjour Catherine. Ah, je suis contente de vous retrouver les filles, même si c'est que de passage. Vous verrez la suite en replay si vous êtes occupés. Bonjour Martine. En plus, j'ai les félicités qui sont là, donc restez 5 minutes pour les voir. Donc, je terminais en expliquant que pendant cette période, vous pouvez rejoindre l'équipe. Alors, toute l'année, vous bénéficiez d'une super remise. Vous choisissez 175 € de produits dans les deux catalogues. Et vous payez que 129 €. Mais pendant la période Celebration, vous avez tout ce lot qui vous est offert en cadeau supplémentaire d'une valeur de 55 €. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore les planeurs, j'adore les agendas. J'ai besoin d'organiser. Avant, je faisais un bullet journal. Et celui-ci, il est juste magnifique. Je ne vais pas bien montrer à la caméra. Donc, il y a un set de temps pour mes projets exclusifs comme sur les bullet journal. Il y a 3 petits carnets supplémentaires. Et surtout, regardez, un fabuleux agenda avec des stickers comme on aime, collés. Voilà, pour toute adhésion sur le mois de juillet et août. Pour toute adhésion chez Stampin' Up dans mon équipe, vous pouvez obtenir ce magnifique agenda. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de questions supplémentaires. Donc aujourd'hui, on va travailler avec ce fabuleux lot donc qui est offert, Wonderful World, plus le papier assorti. Alors je vous avoue que je l'ai tellement aimé que je n'ai pratiquement plus de feuilles. Ça craint. Mais bon, il va falloir que je refasse une commande pour obtenir ce cadeau de 120 €. Donc on va travailler avec ça. Mais avant, j'ai envie de vous montrer. Donc Sylviane, merci. Tu as vu que pendant les vacances, j'avais lu beaucoup. Bonjour Véronique. Non, tu n'es pas en retard, on débute. Et tu prendras en route. Merci Sylviane. Tu sais que j'adore le pergamano. Je l'ai bien dit. Et que je l'ai lu beaucoup pendant les vacances. Et ce marque-page me sera d'une grande utilité. Je penserai à toi chaque fois que je lirai mes livres au bord de la piscine. Donc, merci beaucoup. Il est magnifique. C'est un travail d'orfèvre. Je ne sais pas si à la caméra vous voyez bien, mais c'est vraiment très beau. Donc, merci Sylviane. Ça me touche énormément et je le garde précieusement. Après... Martine, merci pour ta jolie carte. Regardez si c'est fin. Le papillon est en vélin dessous pour donner l'illusion des ailes de papillon. Un joli travail, Martine, toujours. Un peu d'embossage à froid, de la colorisation. Je suppose, mais tu es exceptionnelle, Martine, parce que chaque fois que je reçois une de tes cartes, je dois réfléchir aux produits que tu as utilisés, comment tu les as détournés, comment tu les as utilisés, c'est tout le temps fabuleux. Donc ça, je suppose que c'est le dice qui découpe. Si tu l'embosses à l'envers, ça ne te fait que les petits pois. Et après, tu l'as colorisé à l'éponge ou à la brosse, bien sûr. En ce moment, on a les brosses. Merci Martine, c'est magnifique. Du travail d'orfèvre, comme toujours. Et mon coup de cœur, je me régale. Véronique, je suis contente que tu sois là. Regarde-moi ça, regardez-moi ça. Alors,
déjà, quand je l'ai reçu, j'ai fait waouh. Déjà, c'était un de mes produits préférés du catalogue de l'année dernière, de l'automne, qui est toujours au catalogue. Donc, n'hésitez pas. En plus, avec ces petites branches que tu as mis en violet qui font penser à la lavande de ma région, c'est vraiment exceptionnel. Mais le waouh est à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais arriver à le regarder. Waouh. Regardez si c'est beau. Un petit bouquet de fleurs tout en relief, c'est vraiment juste exceptionnel. Je suis épatée. Hier, je l'ai reçu toute la journée, j'ai fait ça. Oh, c'est trop beau. Merci beaucoup. Vous pouvez pas vous imaginer comme je suis toujours touchée de recevoir vos créations. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Et c'est toujours magnifique. Vous faites des choses exceptionnelles. C'est vraiment d'une beauté. Voilà. Je vais la ranger parce que sinon je vais faire ça toute la journée. Merci beaucoup. Merci à vous toutes. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Merci Véronique. Merci Martine et Sylviane. C'était vous aujourd'hui à l'honneur. Donc j'espère que voilà, que vous continuerez à m'envoyer des cartes parce que ça me fait trop plaisir. Mais tu peux, moi je... Véronique. Wouhou. Voilà. Allez, on passe à la création du jour. Alors, je vous l'ai déjà montré la semaine dernière. Pendant que j'étais en vacances, j'avais mis des publications. C'est une jolie pochette cadeau de belle taille. On peut y mettre un très beau cadeau à l'intérieur. Vous voyez, regardez mon bloc qui est grand. Voilà. C'est une collection que nous allons travailler la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas trop vous la montrer et je ne vais pas trop l'utiliser parce que je voudrais pas ne plus avoir de papier la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec. Mais je vais vous la montrer comme ça. Ça s'appelle Jour Splendide. Donc des papiers très doux, très printaniers. Avec, c'est un set de tampons qui a été créé par, j'ai mangé son nom, mais bon, ça doit être marqué sur le catalogue, mais pour le million, on a toujours une démonstratrice, quand elle atteint le million, elle a droit de créer un set de tampons. Regardez si c'est pas merveilleux. Et elle nous a fait quelque chose avec ses feuilles d'eucalyptus. Les mots sont superbes, les fleurs sont magnifiques, les découpes qui vont avec sont aussi très belles. Alors, j'en ai utilisé tout à l'heure, donc elles sont ici, je les attrape. Regardez, c'est d'une finesse. Voilà, tout ce que j'aime. Donc, Pensée Splendide et Jour Splendide. Et de l'autre côté, le papier, et je ne sais pas si vous le voyez, il est tout métallisé. Donc, dans des tons de... sous l'écume vert pâle, embossé en blanc. Tout est embossé en blanc. On a un peu du bronze, de l'or, du mercredi, plume de Parme ou fraisier en fleurs. Voilà, ce petit violet rose, bah, c'est marqué là, pétale de rose sous l'écume, piscine partie, fraisier en fleurs et sable du Sahara et bien sûr cuivre. Donc voilà, c'est un très beau papier. Donc aujourd'hui je ne vais pas utiliser celui-ci parce que j'ai déjà, pour faire cette pochette il faut 2 feuilles de papier 30-30. Elle est superbe, mais et vous voyez là, il est là, vous voyez que des échantillons. Moi, je vous le montrerai la semaine prochaine quand on le travaillera. Il n'est pas embossé partout, vous voyez. Là, il y avait des fleurs que le bas de la page, donc on peut faire des choses très belles. Mais et donc, je vais vous montrer comment détourner ce tuto et ne pas utiliser une page 30-30. Vous pouvez bien sûr utiliser la page 30-30 si vous le souhaitez.
mais bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Si vous saviez, je devrais vous en envoyer plus, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de créations moi aussi avec vous, et j'oublie, bah, enfin, je vous en envoie tous les mois avec vos commandes, avec vos cartes d'anniversaire, mais ça me touche tellement, là, d'avoir reçu des cartes pour le plaisir. Et ça, ça n'a pas de prix. Juste pour prendre des nouvelles, et ça n'a pas de prix. Donc voilà, j'ai détourné et regardez, vous voyez, j'ai utilisé du papier cartonné et du papier design, mais avec une seule feuille, je suis arrivée à faire le recto verso. Voilà, j'ai essayé et c'est la même taille, elles ont exactement la même taille. Alors là, elle est pliée. Là, j'ai fait un autre système d'accrochage. Mais vous voyez, j'ai utilisé vraiment la même taille. Mais j'ai détourné pour pas utiliser deux feuilles entières de 30-30. Très belle. Oui, tu l'aimes, tu le coupes le papier. Je sais, c'est un dicton de scrapeuse. Mais moi, j'ai toujours un peu de... Donc voilà. Donc on va travailler plutôt avec, bien sûr qu'on va travailler avec Pensée Splendide peut-être, mais on va travailler avec Wonderful parce que je l'aime beaucoup, et donc avec ce lot, donc de ce côté des papiers très fleuris, très vintage un peu, je trouve, ancienne tapisserie, j'aime beaucoup. Pareil de l'autre côté, des graphiques très sobres, et ce set de tampons à coloriser. Alors je l'ai déjà montré hier, mais je vais le remontrer aujourd'hui. Bonjour Brigitte, avec des feutres. Si je dois le montrer, il faudrait que j'aille les chercher, mais on va voir. Donc je vais vous montrer comment j'ai détourné cette pochette. Alors j'ai pris du rose qui est assorti avec le papier. Il nous faut donc, pour faire cette pochette, deux papier A4. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous donne les mesures. Je mettrai le schéma. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de mettre le schéma sur mon site internet et de vous mettre le lien. Mais peut-être que je le mettrai dans les photos que je mettrai sous la vidéo. Alors sinon, si vous voulez screener, hop, regardez, c'est pas difficile. Il nous faut 2 fois. Je vais vous donner les mesures au fur et à mesure et vous pourrez regarder au ralenti, en accéléré, en replay pour refaire cette pochette. Donc il nous faut 2 papiers de 18 par 24. Donc vous voyez, soit vous prenez des grandes feuilles de papier design. Moi j'ai préféré prendre du papier cartonné et vous allez comprendre pourquoi. Pour économiser mes grandes feuilles, et je vais quand même faire la décoration sur le dessus. Comme les couleurs sont assorties, ça sera coordonné. Donc 18 par 24. Allez, on commence par ça. Coupe papier. Nos papiers font 21. Hop. Vous savez que les nouveaux massicots, la lame, on peut couper 2 papiers cartonnés en même temps. Ça la fatigue pas. Donc j'y vais. Je fais les 2 en même temps. Hop. Voilà. Et on garde les chutes. On s'en servira pour faire l'étiquette, pour faire la décoration. Ça sera parfait. Donc là, moi j'ai pris du rose. Vous faites ce que bien vous fait plaisir en fonction de votre papier design que vous avez choisi après. Et nous allons commencer par marquer le pli en haut et en bas. Donc en haut à 2 cm, en bas à 4 cm. Après vous choisissez, une fois vous choisissez quel est le haut, quel est le bas, et donc, on marque les plis en haut 2, en bas 4, et on fait ça sur les 2 papiers, exactement pareil. Ça sera deux papiers identiques. La seule différence, c'est là où on va mettre l'adhésif qui va changer. C'est pas les découpes qui vont changer, c'est là où on va mettre le papier adhésif. On va faire donc, je vous donne les traits de pli. On va faire 1 cm.
on va faire 14 cm. Et moi, je retourne et je préfère faire... Non, je retourne pas, pardon. Je préfère faire 2 cm que 16 cm. Je me mets de ce côté. Je ne retourne pas, je me mets de ce côté. Parce que 16, c'est juste dans le bras du massicot. Donc, je préfère faire 2 de ce côté plutôt que 16. Voilà. Et dans la précipitation, le trait du 2 là, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Vous pouvez vous arrêter au milieu avant le trait du 4 d'en bas. C'est un petit détail, ça ne change rien à la boîte, ça fonctionnera pareil. Donc, on y va. Je reprends 1, 14, et là, c'est 16 normalement, mais moi je me mets à 2, et je m'arrête avant. Alors, je suis dans le code hôtesse. Hop. Vous voyez le trait de 4 ici, je m'arrête avant parce que ça va être la pliure de la boîte et donc elle n'a pas besoin d'être jusqu'en bas, d'être marquée. C'est pour cette raison que c'est pas la peine de marquer jusqu'en bas le pli. Si c'est marqué, ça ne changera rien à l'histoire, il n'y a aucun souci. On va enlever sur les deux ce petit rectangle. C'est rigolo, Brigitte. Ah ben vous connaissez. Et on va ouvrir ce pli là, celui du 14, le premier, et on va l'ouvrir. Donc c'est à 4 de là et à 4 d'ici. On va l'ouvrir, on va pas l'enlever. Allez, moi je prends mes gros ciseaux. On peut le faire au massicot, on peut le faire au petit ciseau. Moi j'aime bien le gros ciseau, sauf que il n'est pas bien propre en ce moment. Je fais que dire, il faut que je passe un petit coup d'acétone. Donc, hop, j'ouvre ici. J'enlève carrément celui-ci. Pareil sur les deux, hein. C'est exactement pareil. Voilà, on prend le plioir. Alors, j'ai toutes mes affaires qui sont pas bien à ma portée parce que je m'en vais en atelier après. J'ai déjà tout préparé, donc c'est un peu embêtant. Donc, on va plier le grand côté comme ça, et celui-ci, on va le faire revenir vers l'intérieur. Hop, voilà, ma fille adorée qui m'appelle quand je suis en live. Hop. Voilà, on marque bien tous les plis et on va faire sa décoration avant de coller, ça sera plus facile. Alors, je marque vraiment bien tous les plis, comme d'habitude. On y va, on marque tous les plis. Donc, on va avoir ici un rectangle. Je le vérifie avec vous, mais de tête, il fait 12,5. Bon, 13 presque. Il fait 12,8 par 18. Donc, on va pouvoir prendre un papier. J'avais noté de 12,5 par... par 17, 8, c'est bien. Comme ça, 12,5, ça nous fait dans une seule feuille, on peut faire les deux. Hop, je marque les pieds de l'autre. Vraiment. Vers l'intérieur et vers l'extérieur. Tu as loupé ce petit sac, Martine? Ah, ben oui. On avait jusqu'à, je crois, on avait jusqu'à hier pour revisionner Creativity Now.
tu peux vérifier sur ta plateforme si c'est pas encore possible. Sinon, ben voilà. Je te refais le tuto. Donc, une fois que c'est fait, donc si on était avec notre papier brillant, c'est pas difficile. Il n'y a plus rien à faire. Hein. On le construit vraiment. Donc là, je vous ai marqué sur un, on met la colle ici, ici et là. Et sur l'autre, on met la colle que sur celui-ci et que sur les deux petits bouts là. C'est ça la différence. C'est là où on met la colle. Alors, je vous montre. On va coller comme ceci. On va coller un côté de 2 sur le côté de 1. Et pareil de l'autre côté, le côté de 1 va être collé sur celui-ci. Mais je vais faire ma décoration avant. Alors, je pourrais faire ma décoration rien qu'avec des feuillages. Et d'ailleurs, on va faire un mix pour vous montrer. Je pourrais faire ma décoration rien qu'avec des feuillages. Je pourrais même les embosser. Regardez, je plie. Vous allez me dire pourquoi elle plie. Je plie pour pas en mettre dessous des feuillages. On pourrait faire la décoration comme ceci. Et on aurait pu même l'embosser à chaud. Ça aurait été très beau. Voilà. Et ça nous rappelle le papier ici qui brille. Et on peut mettre de l'autre côté, on peut mettre une feuille de papier à fleurs. Ça fera très joli aussi. Donc, bonjour Virginie. Donc, j'avais dit qu'il me fallait... Alors, on fait attention au sens des fleurs. Hein. Ma hauteur, c'est 17. Donc, j'ai dit 17, 2, 17, 8. Et j'avais dit 12 et demi. Voilà. Et donc, je vais faire un côté fleuri. J'ai été chiche sur le 12 et demi, c'est pas grave. Ça aurait été même plutôt 13 que... Donc, hop. Vous avez vu comment on peut, si on n'a pas deux grandes feuilles de papier 30-30, très belles comme celle-ci, brillante, on peut s'arranger avec du papier cartonné, du papier design, faire des belles décorations soi-même. Et vous voyez, donc je colle mon papier design avant pour que ça soit plus facile à appliquer. Allez, donc une fois que c'est fait, je range mon encreur avant de m'en coller de partout. Alors j'avoue que ma boîte, ma pochette, elle sera un peu de chaque côté différente, mais c'est pas grave. Je vais mettre du... Moi, je vais coller avec de la colle parce que j'aime bien. Donc, ça va me prendre un peu plus de temps parce qu'il faut que je le fasse au fur et à mesure et que j'attende que ça colle. Mais je préfère la colle que le double face. Comme ça, je peux bien me positionner. Donc, vous avez vu, je prends le côté où il y a le pli et je le positionne sur le pli de 1 cm. Comme ça, voilà. Je vérifie par derrière. Très bien. Et donc, notre boîte, notre pochette, comme on l'appelle, est pratiquement terminée. Et on va faire pareil avec ce côté. Et pour être bien aligné, vous voyez, si on le fait tout à plat, si on enlève les plis, c'est aussi pratique. Après, si vous aimez le double face, mettez du double face. Hein.
moi j'avoue que je suis beaucoup plus à l'aise avec la colle. Ça me permet, vous voyez, de glisser, d'être bien précise, ce que ne me permet pas le double face. J'appuie bien, donc ma pochette cadeau elle est tout à plat et hop, il suffit de la remettre comme ceci et elle est créée. On va renforcer le fond de notre boîte si on a des choses lourdes à y mettre dedans. C'est pas une obligation, mais ça peut aussi cacher, vous voyez, le fond de la boîte. On peut rajouter, oui, de belles pochettes pour Noël. Regarde, qui brille. On peut y mettre des beaux cadeaux quand même, hein. Un CD, un livre de poche, je pense, qui rentre. Hein. Ça fait de suite un emballage cadeau qui est un peu plus personnalisé. Donc, vous voyez, d'un côté, moi, j'avais fait avec du papier. Et c'est très joli quand on doit faire un cadeau la plus printanier, moins festif de Noël. C'est juste une petite attention. On amène quelque chose à quelqu'un, de chocolat. Pourquoi des chocolats cette période? C'est plus des chocolats, c'est du chocolat fondu. Et on va... Donc on peut renforcer le fond. Si on veut renforcer le fond, il faut faire une bande de 13. On va prendre dans la chute qui nous reste. Hein. On va prendre une bande de 13 par 4 et on le mettra au fond de la boîte. Ça, c'était une petite astuce qu'avait donnée la démonstratrice qui nous a fait la boîte. Donc moi, je vais mettre de la colle, mais c'est pas obligé. Vous pouvez mettre du double face si vous le préférez. Je vais le mettre bien comme il faut. Voilà. Une fois que c'est fait, alors avec le plioir ou avec ma règle, je vais appuyer au fond pour que ma colle elle prenne bien. Et voilà, ma pochette est faite. Donc soit vous mettez une petite pince, soit vous faites un petit trou, vous passez une ficelle, soit vous passez un ruban tout le long. Regardez ce joli ruban là, comme il est fin et léger. Moi j'ai pris de la petite ficelle que nous avons, ficelle or ou argent, et je l'ai entourée juste sur le haut pour la fermer et laisser mon petit paquet un peu comme ça ouvert. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, c'est comme vous avez envie. On va faire la décoration par contre, la petite étiquette pour remercier. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Je pense que je vais utiliser celle-ci pour changer. J'ai utilisé dans le lot, on a un croissant, une demi-lune. Donc je vais faire dans le papier rose qui me reste une petite découpe. En plus, ce lot, je crois qu'il passe, oui, tout passe dans la mini machine. Hop. Vous savez comme je l'aime et qu'elle est formidable. J'arrive, Martine, je viens de voir. Tu avais mis un commentaire. Alors, je l'aime, elle est formidable, mais j'ai égaré mes petites plaques. Allez, vous allez me voir me lever. Alors, Martine, j'ai loupé le pliage. J'ai plié les mêmes côtés et comme il y en avait des motifs, je me suis retrouvée à... D'accord. Est-ce que cette fois-ci, tu as mieux compris le pliage et comment la boîte fonctionnait? Parce que c'est celle-ci que tu as fait en live. Dis-moi.
Est-ce que c'est OK pour toi, Martine? Est-ce que tu as mieux compris ou est-ce que tu veux que je remontre le pliage? Ah, c'est bon alors. Si c'est tout correct, parfait. Donc, dans cette demi-lune, j'ai aussi pris mon lot que j'affectionne particulièrement, avec les cercles, les carrés surpiqués. Alors là, je viens de les attraper. Et je pense que la demi-lune, c'est celle-ci, elle rentre dans celle-là. Donc, hop, je vais me faire une découpe dans ce joli papier. Alors par contre, j'en coupe un morceau parce que sinon il rentre pas, mais je sais pas si j'ai pas été un peu... Non, ça va aller. Tac. Bonjour Claudine. Tu reprendras en replay la pochette. Ça vous a dévarié de m'avoir hier en... hier en live sur le groupe, aujourd'hui en live sur la page. Oui, je suis revenue, je suis en grande forme. Comme je vous l'ai dit hier, tout suit son cours, donc il faut reprendre les bonnes habitudes. Donc là, j'ai choisi de faire une découpe dans du feuillage et d'y rajouter par-dessus ça, ma montre qui me dit qu'il est temps de bouger. Mais pour qui elle se prend? J'avais fait aussi des jolies découpes toutes fines comme je vous disais. Et je les ai fait dans le papier design vert. Comme ça donne une petite impression de matière. Alors j'aurais pu le faire un peu brillant, un peu coloré. Et je n'ai pas attrapé les petites breloques qu'il y a ici. On avait des jolies petites breloques. Mais je vous les montrerai la semaine prochaine quand on va travailler avec cette collection Jour Splendide. Là, aujourd'hui, on va faire avec les moyens du bord. On va mettre un petit mot sympa. Finalement, je voulais y mettre une fleur, mais j'ai pris du papier... j'ai pris déjà du papier de design au lieu de prendre du papier blanc. C'est pas très grave. Et on va mettre comme petit mot plein de câlins. Est-ce que ça vous va? Donc, on va faire la même décoration qu'on a fait sur la boîte. Tous les petits mots rentrent dans cette petite découpe, ce qui est assez joli. Voilà comment faire une petite étiquette rapidement. Un peu de colle. Oula. Un peu. Je vais mettre ma feuille pour donner de la matière. Hop, je colle ma feuille et mon demi-cercle dans mon rond. Et de suite, ça nous fait une petite étiquette toute mignonne. Donc on va accrocher avec le ruban qu'on va utiliser, qu'on va mettre autour. Vous voyez, même si on prend un papier cartonné et qu'on le tamponne, ça fait aussi très très joli. Là, ça fait un peu plus chargé. On voit moins l'étiquette. Il faudrait faire une étiquette un peu plus dans les tons roses. Voilà, voilà. Comment faire une petite pochette et son étiquette assortie. Oui, j'ai un peu forcé sur la colle. Je vais retourner la caméra. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Ma Claudine, tu le verras en replay, j'en suis persuadée.
Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette petite pochette, plusieurs variantes. Je mettrai des photos, bien sûr, vous les verrez sur la page, peut-être pas cette semaine, parce que les programmations sont déjà faites. Si je peux les rajouter, je les rajouterai. N'oubliez pas le code hôtesse pour retrouver tous les produits qui ont été utilisés aujourd'hui. Vous l'avez... Pourquoi je... Ah oui, oui, c'est là. Vous voyez que je suis à l'envers. Vous avez le code hôtesse du mois de juillet. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a décidé? Qu'est-ce qu'on a décidé, les filles? Alors, c'est les filles qui décident. Comme cadeau. Ah, je crois qu'on a décidé la neige gonflante comme cadeau hôtesse. Et l'hôtesse mystère, je crois que c'est les petits gnomes. Non, c'est... Hop. C'est le cadeau hôtesse, mais voilà, pour l'hôtesse mystère, elle aura le set de tampons. Non, c'est pas des gnomes. D'ailleurs, c'est les petites souris chantantes qui sont à la fin du catalogue. Ici, voilà. Ça sera le cadeau hôtesse mystère. Vous savez que tous les mois, avec le club hôtesse, je tire une de vous au sort pour avoir un cadeau supplémentaire. Le mois dernier, c'était Nathalie qui a gagné la mini machine. Merci Véronique, il n'y avait pas d'urgence, c'est pour ça que j'ai fait tout partir. Je savais que quand tu le recevrais, tu m'en parlerais. Il n'y a aucun souci. Ah oui, tu as raison. Tu as raison Catherine. À Noël, les chocolats ne fondront pas. C'est ça qui est bon. On se prépare doucement. Si vous voyez, je vous invite... Tiens, Sylviane. Je vous invite chez Sylviane à Noël. On se retrouve tous au marché de Noël de chez Sylviane. Elle fait des choses merveilleuses. Elle est en train de préparer le marché de Noël. Ça va être une tuerie, comme on dit, comme disent les Jones. Donc, des boîtes, hexagones, il y a de tout. Donc, je vous invite à venir profiter du marché de Noël. Merci Sylviane. Chez Sylviane, tu as vu, j'ai invité chez toi aujourd'hui. Je sais que tu seras contente si on vient tout au marché de Noël. Et voilà, donc on se retrouve, sauf s'il y avait un impératif de mon côté, mercredi prochain. On travaillera avec la collection Jour Splendide, parce que je pense que c'est une collection que vous n'avez pas bien vue dans le catalogue et qui apporte ce côté brillant, chic et élégant pour les fêtes de Noël, mais qui apporte un côté très printanier avec ce jeu de texture et de matière de feuillage. Et surtout, je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais dans la brochure Celebration, vous avez un cadeau. Ce sont de superbes enveloppes et de cartes-notes qui sont assorties avec le papier. Donc, je vais vous montrer de belles créations. Comment réaliser un petit cadeau de table avec comment faire de jolies cartes. Et tout ça en mixant l'esprit de Noël ou pas. C'est-à-dire, on peut faire des choses un peu fraîches pour le printemps, les baptêmes, les communions, là, les cousinades, si vous aimez ça. Nous, on adore faire ça. Alors maintenant, nos cousinades se sont transformées. Il y a même les papas et les mamans, les tontons, les tatis. On n'appelle plus ça une cousinade, mais voilà. C'est où le marché de Noël? Je sais pas, il faut lui demander. Là, je sais où elle habite, Sylviane, mais je ne me rappelle pas. J'arriverai pas à le retrouver, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais je sais qu'elle est du côté de... Ben, Sylviane, dis-le, parce que je vais faire une boulette. Elle est en Bretagne? Non, Saint-Lô, non, c'est pas... Ah, ben voilà. Je le savais qu'elle nous inviterait.
Le 12 novembre, c'est noté. Ben moi, ma Sylviane, je ne pourrais pas venir parce que je serai à Vienne, comme je vous le disais en début de live. Nous faisons notre convention en présentiel. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas depuis le Covid. Donc, je serai partie à Vienne avec les filles de mon équipe qui le souhaitent. Mais on pensera fort à toi, Sylviane, le 12 novembre pour ton marché de Noël. Allez, je vous dis à la... Dans le Calvados. Merci Sylviane. Tu vois, j'allais faire une boulette. Moi, je t'ai mis en Bretagne. Bam. On mélange, on mélange. On mélange pas le Calvados. Moi et la géographie. Oui, c'est vrai que Claudine, elle est à Saint-Lô. Bon, un jour, il faudra qu'on se fasse un regroupement, les filles. Je monterai jusqu'à vous. Je pense que ça vous fera moins loin que si vous vouliez venir chez moi. Mais vous êtes toujours les bienvenus quand même. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Sur notre groupe, on se retrouvera sûrement, si tout va bien, mardi ou jeudi. Et en live, ici, ça sera mercredi. Bye bye, merci beaucoup. N'oubliez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de m'envoyer un petit message ou de me contacter. La boutique en ligne est ouverte. Les cadeaux Celebration, n'oubliez pas, on est déjà le 20. Il y a eu une alerte sur les hippos. C'est jusqu'à rupture de stock. Donc après, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Allez, je vous embrasse. Belle journée, Véronique. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous laisse continuer de discuter entre vous. Bye bye.